Salut tout le monde, c'est Franny Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une Ichiban Kuji d'une nouvelle licence. Une licence, si tu l'as pas vue, va la voir. Elle est sortie cet été. Spy X Family, Spy Cross Family, Spy Family. Dis-le comme tu veux. En tout cas, il s'agit de l'Extra Mission. On se fait ça ensemble. C'est parti. Donc c'est une Ichiban Kuji qui s'appelle Extra Mission, mission supplémentaire, ouais c'est Google Trad, voilà. La sortie sera pour le samedi 21 janvier 2023, donc en ce moment vous savez, hein, on présente les figurines de janvier 2023. Le prix du ticket c'est 780 yens, si tu me rejoins pour la première fois ici, ou pour là je sais pas combien de fois, si tu ne comprends rien à ce que c'est une Ichiban Kuji, je t'invite à aller voir cette petite vidéo qui s'affiche juste là. Il y a tout dedans, hein, vous comprendrez exactement ce que c'est une loterie Ichiban Kuji. En tout cas, le prix du ticket coûte 780 yens, comme je vous l'ai dit. Et après, bah, les boutiques participantes, ça c'est au Japon, donc nous on n'habite pas au Japon, donc on s'en fout. On ira chez les potos Japanco, bien évidemment. La programmation du line-up, on est sur le lot A, Lloyd Forger, le lot B, Anya Forger, le lot C, Yor Forger, le lot D, une peluche Bond, temporaire. Je sais pas ce que c'est. Le lot E, on est sur un mug empilé. Empilé, d'accord. Je pense avec une anse. Une collection rubber. Je sais pas c'est quoi. Un sentiment de serviette. Forcément, il y a toujours des serviettes. Des supports acryliques. Oui, ouais. Et le lot La Swan, la dernière figurine. Voilà, t'as vu la vidéo, quoi. Ce n'est pas une figurine. C'est une peluche. C'est la peluche. La Swan, c'est la peluche. Je suis un peu deg. Pourquoi? Parce que c'est la première loterie où il y a des figurines. J'aurais aimé avoir une figurine aussi en Last One. Les anciennes Ichiban Kuji de Spy X Family, c'était toujours des peluches, des socles acryliques, ou sinon il n'y avait que Anya devant sa télé. Vous êtes bien gentil, mais voilà quoi. Bon bref, on va aller voir du coup les figurines. Et on commence par le lot A qui n'est autre que Lloyd Forger, comme je vous l'ai dit. Ça fera 16,5 cm. Donc là, tu peux te dire déjà que cette Ichiban Kuji ne sera pas de la Master Lease. Je vous vois déjà quitter la vidéo. Donc, on est sur un Lloyd Forger. Je donne tout de suite mon avis. Pas ouf. Pas ouf du tout. S'il vous plaît, Bandai. Enfin voilà, tu commences ton truc, tape fort direct. Les gens qui aiment Spy X Family veulent s'arracher l'Ichiban Kuji. Bon, eux, ils se sont dit, on va faire des figurines de merde et ça va se vendre quand même parce que les gens, ils aiment. Non, non, moi, j'achète pas. J'achète pas ça, j'achète pas. On commence par le bas, comme d'habitude chez Franny Stark. Les chaussures sont plutôt bien faites. Hein, ok, d'accord, ça c'est plutôt pas mal. Le pantalon, pas assez de pliure pour moi, hein, voilà, ça manque de relief, voilà, dans le sculpte, ça manque de caractère dans le sculpte. On est sur un pantalon avec une couleur brillante, d'accord, une espèce de gris-vert, mais c'est brillant, le pantalon n'est pas brillant, voilà, si, quoique, t'as quand même certains costumes qui sont plutôt brillants, mais là, c'est trop. On n'a pas cette sensation de tissu, ça manque aussi de texture à l'intérieur, enfin, dessus plutôt. Voilà, là, regardez, c'est pâté au niveau des boutons ici. On aurait aimé quelque chose de mieux travaillé. La cravate est dégueulasse, hein, le rouge est dégueulasse, ça déborde, on a l'impression que la cravate est en train de fondre sur lui. Le petit badge, je sais plus c'est quoi encore ce petit badge, mais c'est un truc peut-être qui est bien. Les mains sont un peu trop petites, donc ça manque un petit peu au niveau de la morphologie. On a une démarcation ici au niveau de l'épaule et le torse, voilà la manchette là ici. Alors moi, vous savez, hein, ce genre de démarcation là, ça me dérange pas forcément quand c'est bien, enfin, voilà, quand c'est bien embatté et tout ça. Là, on voit, là il y a un trou quoi, il y a une crevasse, il y a une fente. Là non, là ça ne va pas. Les mains pour moi, comme je vous l'ai dit, sont un peu trop petites. Le visage est plutôt fidèle. Tu me montres ça comme ça de loin, je me retourne, je vois ça, je dis oui, c'est Lloyd Forger. Mais c'est pas ouf, les cheveux sont un peu pâtés, ça fait un peu banane au niveau des pointes de mèche. L'œil est bien fait, le nez pas hyper bien sculpté, la bouche très très mal sculptée je trouve. Regardez les cheveux, on dirait qu'il y a du cérumen vert qui sort de ses cheveux. C'est... on a l'impression d'avoir une figurine Band Presto, c'est-à-dire une figurine bas de gamme, d'entrée de gamme. Hein, voilà, une figurine à 30 balles, sauf que ce genre de figurines vont... Ça va pas coûter 30 balles, ça va coûter... allez...
donner un prix sur cette figurine, je dirais 50, 60 €. Parce que c'est dans une Ichiban Koji, mais en vrai, voilà, moi, ce serait trop cher. On passe du coup au lot B, qui n'est autre que Anya, cette fois-ci, Anya Forger. Encore une fois, j'ai l'impression de voir une figurine Prize, donc une figurine Bande Presto entrée de gamme. Les proportions, c'est quoi ces mini-pieds là? Bon, ok, c'est un style character design, mais là c'est un peu trop petit quand même, donc puis c'est pas super bien fait. Ce qui est bien fait cette figurine, c'est toutes les parties dorées, je trouve, même ça bave un tout petit peu par-ci, par-là, mais c'est plutôt pas mal. J'aime bien la coupe de la robe, hein, c'est plutôt sympa. Là ici, pareil que Lloyd Forger au niveau de sa cravate, là ici par contre on a un truc très pâté, coloration pas ouf, les pointes de mèche, encore une fois, banane, on dirait un coussin, on dirait qu'elle a des coussins, des croissants, des bananes, ce que tu veux sur la tête. C'est pas ouf, même ces petites oreillettes là, c'est pas génial au niveau du dessin ici, limite on dirait que ça a été fait sur Photoshop à main levée, c'est pas ouf. Au niveau des yeux, c'est pas ouf non plus. Là, au niveau de la couleur de la peau sur le visage, on a, comme vous pouvez le voir ici, un effet un peu brush, hein, on a un effet un peu rose, hein, comme si elle s'était maquillée ou qu'elle était un peu, je sais pas, elle avait été un peu gênée, hein, voilà. Le problème, c'est qu'ils ont fait la même chose autour de la bouche. Donc on dirait qu'elle a utilisé sa bouche, tu vois ce que je veux dire, hein, un peu trop. Et non, le sculpte de la bouche est pas ouf, déjà, premièrement, et en plus de ça, ils mettent un effet rose tout autour de la bouche. Le nez, pas sculpté, on voit à peine le nez, hein, voilà, hein, donc il est là, mais c'est très léger. C'est pas génial, la petite mèche au-dessus, là, voilà, pâté. Les mains commencées, ça va encore les mains. Bon, la photo n'est pas de très bonne qualité, hein, merci Bandai, mais bon, voilà. Donc j'avais dit Anya, 8 cm, donc une toute petite figurine. Pareil pour Lloyd Forger, toute petite figurine. On va du coup aller sur le lot C, qui n'est autre que la princesse Ibada, hein, magnifique femme, hein, voilà, moi je suis plus blonde, mais une brune comme ça me dérange pas. Pareil, on va commencer par le bas, les chaussures sont plutôt bien faites, hein, j'ai pas dit le nombre de centimètres, excusez-moi, on est sur du 14,5 cm, donc un petit peu plus petit que Lloyd Forger, normal, c'est une femme, non c'est pas normal, mais c'est juste que c'est la taille, voilà, c'est leur taille, c'est proportionnel si tu veux. Les chaussures sont bien faites, les bas sont plutôt bien faits, sauf quand tu arrives ici, bon, quoique ça va encore. Les jambes, les couleurs sont bien faites. Après, voilà, elle a un Kara design, hein, cette petite Yor, qui est très beau. J'aime bien la cape, même si j'aurais aimé avoir plus de contraste au niveau des pliures, hein, plus de plis, hein, plus de texture au niveau de ce bas de robe. C'est dommage, par contre, l'intérieur est super beau, voilà. Bon, après, encore une fois, c'est le caractère design. Je veux dire, s'ils font pas ça et qu'ils mettent que rouge, les gens, ils vont traiter. Tu vois, donc on a une espèce d'effet rose, je crois, à l'intérieur. Rose, des roses, hein, comme des fleurs, quoi. Voilà. Au niveau niveau abdominal du ventre, quoi, hein, c'est plutôt simple, voilà. C'est plutôt bien fait, sans plus. Par contre, au niveau des aiguilles qu'elle a, c'est pas des aiguilles, hein, je sais pas ce que c'est. Mais déjà, on a l'impression que c'est Thor, pas Thor le marteau, hein, Thor c'est plié quoi. C'est pas ouf, les mains sont dégueulasses, regardez-moi ça. Les doigts sont pas beaux, je comprends pas en fait, là ils ont oublié de couper du PVC ou quoi là. C'est pas ouf, les mèches de cheveux, ça manque de dessin dans les mèches, voilà, on aurait aimé avoir quelque chose de plus, avec plus de détails dans les mèches, voilà. Regardez là, c'est pas ouf, enfin les parties dorées c'est pas ouf, là encore une fois, c'est pas super plié. Au niveau de la poitrine, bon, voilà, la poitrine, ils ont mis le paquet, hein, voilà. Bon, y a pas, je vois pas en face, mais ça m'a l'air quand même plutôt bien fourni au niveau de la poitrine. Par contre, au niveau de son ras de cou, là, c'est mal fait, même au niveau de l'espèce de lanière qui tombe là comme ça, c'est pas super bien fait, même si c'est beau, hein, voilà, c'est pas moche. Mais voilà, au niveau de la fleur, la partie dorée, c'est pareil, c'est pâté. Le visage de Yor, je reconnais pas trop Yor. C'est pas évident de
retranscrire le visage de Yor, parce que on peut vite partir dans de mauvais travers, et là, pour moi, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que j'ai l'impression de ne pas avoir Yor, j'ai l'impression d'avoir un cosplay ressemblant à Yor. Donc c'est pas ouf, je pense que c'est les yeux, il manque quelque chose dans les yeux, il manque un côté un peu asiatique, c'est peut-être un peu trop américain. Ça manque, il manque un truc dans le regard, je sais pas. En tout cas, les mèches de la frange sont plutôt bien faits, hein, je vais pas te dire le contraire. Et ce qui va pas aussi dans cette figurine, c'est que quand vous la mettez d'un peu plus loin, voilà. Là, on le voit tout de suite, je sais pas si vous avez remarqué, en termes de proportion, la tête est beaucoup trop grosse. La tête est beaucoup trop grosse. Je trouve que ça va pas. Est-ce que ça a été modélisé main ou est-ce que ça a été modélisé par ordinateur? Mais pour moi, au niveau de la tête par rapport au reste du corps, regardez, elle a un tout petit pied et elle a une énorme tête. Je veux dire, moi, si j'ai mis mon pied à côté de ma tête, il est plus grand que ma tête, normalement. Et là, la tête est plus grande. Donc, j'aurais aimé avoir une tête, un visage, hein, plus fin, plus petit. Enfin, voilà. Après, elle a un énorme cou aussi, ça il faut le dire. Peut-être avoir une tête un peu plus basse au niveau du menton par rapport au ras de cou, un petit peu plus bas. C'est vraiment dommage. Donc voilà les amis pour cette première Ichiban Kuji avec des figurines, 3 du coup. Oui, donc la Last One, ce n'est pas une figurine, c'est une peluche. Ça ne m'intéresse pas, moi je n'ai pas envie de peluche, je veux des figurines. Parce qu'on aime ça nous les figurines, hein. J'espère en tout cas que Bandai vont nous pondre des Ichiban Kuji Spy X Family de meilleure qualité. Je veux de la Master Lease, limite de la Master Lease Extra, pourquoi pas de la Master Lease E-Moving, pourquoi pas pour Yor, pour Anya, la Master Lease E-Moving, tu changes la tête et tout ça. Ça pourrait être vraiment sympa. J'ai kiffé l'animé, voilà, j'attends la saison 2 avec impatience, mais ces figurines, pour janvier 2023, je ne les attends pas. Dites-moi votre ressenti dans les commentaires, like, abonne-toi, partage pour me donner de la force sur cette chaîne, surtout pour ce genre de vidéo où je sais que ça va pas faire de vues, mais on kiffe, ceux qui regardent, on kiffe, vrai ou faux? Je t'invite aussi à me suivre sur Twitter et Instagram qui s'affichent juste là. J'espère que cette petite vidéo, encore une fois, t'a plu et t'aura aidé, toi, le collectionneur qui aime Spy X Family, à faire ton futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine. La fin, je me suis un peu vautré, hein. Allez, coup de coude.